Saviez-vous que 2025 pourrait être l'année qui changera tout ce que vous croyez sur l'avenir et votre foi? Non, il ne s'agit pas d'une simple prédiction ou rumeur, mais d'une série de signes profonds, à la fois spirituels et cosmiques, qui annoncent un moment de transformation radicale. Au milieu des prophéties oubliées et des secrets gardés par l'Église, l'humanité est sur le point de découvrir des vérités restées cachées pendant des siècles. Et vous, êtes-vous prêt à ce qui s'en vient? Ne vous laissez pas berner. Le temps des révélations est plus proche que vous ne le pensez, et vous ne pouvez pas ignorer ce qui est sur le point de se produire. Mais n'ayez crainte, car il existe un chemin clair pour vous préparer spirituellement. Aujourd'hui, nous explorerons les signes et les messages qui indiquent une année charnière et comment votre foi peut être la clé pour naviguer dans cette transformation. La solution se trouve dans les Écritures et dans ce que Dieu révèle, mais vous devez savoir où chercher. En 2025, la vérité sera révélée et votre foi sera le phare qui éclairera ce chemin. Ne perdez plus de temps. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et préparez-vous à recevoir des réponses spirituelles qui pourraient changer le cours de votre vie. Alors que nous approfondissons les mystères des manuscrits du Vatican et des archives secrètes, nous sommes confrontés à des rapports qui, à ce jour, semblent porter le poids de révélations que l'humanité n'est pas encore tout à fait prête à accepter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux documents et visions apocalyptiques ont commencé à émerger, mettant en lumière un message qui se répercuterait à travers les générations. Parmi ces archives, il y a une phrase qui revient de manière inquiétante. Au XXVe siècle, les portes s'ouvriront. Cette expression, souvent attribuée aux prophéties associées au Vatican, suggère un moment de révélation imminente, une ère de dévoilement divin qui approcherait radicalement. L'expression fait référence à la 25e année du nouveau siècle, une référence à 2025. L'idée de portes ouvertes est symbolique et peut être interprétée comme la libération de connaissances secrètes ou l'arrivée de quelque chose de transcendantal, des révélations qui ont été conservées pour une époque future. Comme les portes du temple ouvertes sur l'entrée de quelque chose de sacré, ces portes spirituelles pourraient signifier l'arrivée d'une nouvelle ère de compréhension, voire l'accomplissement d'anciennes prophéties. Ces documents, analysés avec respect et discernement, mettent en lumière une réflexion importante sur le temps, l'histoire et le rôle de l'Église dans la protection de certains savoirs. Le lien entre les prophéties de Fatima et l'année 2025 nous amène à un point de réflexion profonde. Fatima, le lieu où, en 1917, 3 enfants reçurent des visions et des messages de Notre-Dame, est devenu un centre de foi et de mystère pour le monde catholique. L'une des figures les plus emblématiques de cette histoire est Sœur Lucia, la voyante qui tout au long de sa vie a eu la responsabilité de garder la vérité derrière les apparitions. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Sœur Lucie a écrit en secret une lettre cachée qui fait référence à un tournant pour l'avenir, peut-être l'année 2025. La lettre suggère qu'une grande révélation se produira, quelque chose qui changera notre façon de voir l'histoire et l'Église. Pour beaucoup, cette carte est une clé qui peut ouvrir la compréhension des événements futurs, indiquant que le moment du changement approche. L'astronomie, qui étudie le cosmos, a toujours été un domaine de fascination pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères de Dieu. Les alignements célestes, les éclipses et les cycles lunaires à l'approche de 2025 ont une pertinence non seulement scientifique, mais aussi théologique. L'univers, avec son ordre précis, a toujours été considéré comme une manifestation de la grandeur divine, et beaucoup pensent que les signes cosmiques sont étroitement liés aux révélations spirituelles. En 2025, certains de ces alignements et phénomènes célestes devraient se produire avec une intensité unique, ce qui, pour beaucoup, suggère que cela pourrait être une année charnière. L'idée selon laquelle le ciel nous envoie des signes n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les étoiles et les planètes sont considérées comme le reflet de la volonté de Dieu, comme nous le rappelait le psalmiste,
Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament raconte les œuvres de ses mains. Psaume 19, 1. Le silence de l'Église est un concept complexe et souvent mal compris. Depuis 1978, année de l'élection du pape Jean-Paul II, il y a eu une discussion interne croissante entre les cardinaux et les dirigeants ecclésiastiques sur la manière de traiter certaines connaissances et visions apocalyptiques qui étaient en circulation. Le silence qui a suivi n'était pas seulement une question de discrétion ou de secret, mais une stratégie délibérée pour ne pas alarmer les fidèles et éviter la panique. À ce moment-là, l'Église catholique se trouvait confrontée à des prophéties et à des messages qui parlaient de temps de grande tribulation, et l'idée de révéler ces informations au public pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la foi de l'Église et pour la société en général. La décision de garder ces secrets sous silence reflète une tentative de protéger la paix intérieure des fidèles, en les empêchant de se perdre dans la peur et l'incertitude. Mais pourquoi cette décision de ne pas révéler certaines vérités divines? La réponse réside peut-être dans une ancienne tradition ecclésiastique qui cherche à discerner le moment opportun pour le dévoilement de certains mystères. Tout au long de l'histoire, l'Église a toujours dû trouver un équilibre entre le désir de protéger ses fidèles des bouleversements du monde et la responsabilité de transmettre la vérité spirituelle. Un exemple en est le propre enseignement de Jésus, qui utilisait souvent des paraboles pour cacher la vérité au cœur fermé tout en la révélant à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Matthieu 13, 11, 17. Le silence, dans ce cas, peut être vu comme une forme de sagesse, une invitation à attendre le timing divin. Peut-être, comme Jésus l'a dit à ses disciples, tout n'a pas été révélé, mais tout sera révélé au temps convenable. Marc 4, 22. L'Église attend donc peut-être le moment opportun pour ouvrir ses portes à la révélation, et le silence que nous percevons est l'expression de cette attente. Parmi les nombreuses légendes et mystères entourant le Vatican, l'histoire de la salle de préparation occupe une place particulièrement intrigante. Selon certaines sources, cette salle secrète, située dans la Bibliothèque apostolique Vaticane, contient des objets et des textes d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Église. La salle de préparation, comme on l'appelle, serait le lieu où seraient conservés les documents prophétiques et les manuscrits anciens, des textes qui parlent d'un avenir apocalyptique et d'une transformation spirituelle globale. Au cœur du Vatican, ces textes seraient gardés dans le plus grand secret, protégés par ceux qui comprennent le poids de ce qu'ils contiennent. Pour beaucoup, cette salle représente un centre de préparation spirituelle, où les secrets du futur attendent le bon moment, pour être révélés au monde. Pourtant, le mystère qui entoure la salle de préparation et les textes qu'elle contient nous appelle à réfléchir sur le rôle de l'Église en temps de crise. L'Église, dans sa sagesse divine, prépare-t-elle déjà le chemin pour ce changement? Ou approchons-nous d'un moment de rupture qui nécessitera une foi renouvelée et une direction plus spirituelle du peuple de Dieu? Le silence qui entoure la salle de préparation et les textes qui y sont conservés révèlent une vérité profonde. Il y a des moments où l'humanité doit être prête à recevoir des révélations qui, si elles arrivaient trop tôt, ne pourraient pas être comprises. L'Église, ainsi que le chef spirituel, doivent se préparer constamment aux défis à venir. Lorsque le moment sera venu, les portes s'ouvriront et des révélations seront données à ceux qui sont prêts à recevoir la sagesse divine. Les tensions internes au Vatican sont une réalité depuis l'Antiquité, mais ces dernières années, l'émergence de factions mystiques, politiques et apocalyptiques au sein de l'Église est devenue une préoccupation croissante. Ces factions, avec leurs points de vue différents sur l'avenir de l'Église et du monde, ont créé un environnement d'incertitude et de division qui semble parfois avoir menacé l'unité de l'institution. D'un côté, il y a ceux qui croient que l'Église doit rester ferme dans ses traditions et ses dogmes, résister aux pressions extérieures et maintenir inchangée sa vision spirituelle. D'un autre côté,
Il existe des groupes qui défendent l'adaptation de l'Église aux nouvelles réalités du monde moderne, en adoptant une spiritualité plus ouverte et inclusive. Au milieu de ces tensions émergent également des factions apocalyptiques qui voient dans l'époque actuelle des signes indiquant que nous sommes à la veille d'un grand changement, peut-être même d'une fin imminente. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une série de phénomènes naturels et sociaux qui, pour beaucoup, sont considérés comme des preuves de changement spirituel et des signes d'une époque de transformation imminente. L'augmentation des sécheresses et des inondations, le comportement étrange des animaux et les phénomènes météorologiques extrêmes ont été considérés par beaucoup comme des manifestations d'un déséquilibre cosmique ou spirituel. Les Écritures nous avertissent que dans les derniers jours, la création gémira également et que la Terre, en tant qu'organisme vivant, réagira à la déconnexion des êtres humains avec la volonté divine. Romains 8, 22. Lorsque l'humanité se détourne de sa véritable mission spirituelle, le monde naturel semble refléter cette perte d'harmonie. Ces signes, tels que des sécheresses dévastatrices ou des inondations imprévues, peuvent être considérés comme des avertissements, nous rappelant que nous, en tant qu'êtres humains, sommes profondément interconnectés avec le plan divin. Ce qui se passe sur Terre n'est pas indépendant de nos actions spirituelles. Nos choix et nos attitudes se répercutent plutôt sur le monde physique, affectant directement la nature et les phénomènes que nous vivons. Outre les phénomènes naturels, il existe également des signes psychologiques qui indiquent une transformation spirituelle globale. L'augmentation des perturbations électromagnétiques qui affectent notre santé mentale et émotionnelle, ainsi que l'incidence croissante des rêves apocalyptiques collectifs, suggèrent que l'humanité est appelée à une introspection plus profonde. De nombreuses personnes, à travers le monde, ont rapporté des rêves similaires, des visions d'un avenir cataclysmique et transformateur, comme si le même esprit communiquait avec tout le monde, quelle que soit leur culture ou leur religion. Ce phénomène est intrigant car il reflète une conscience collective qui semble être dans l'air du temps. Ces rêves pourraient-ils être une préparation de l'esprit pour ce qui est à venir? Des signes psychologiques, comme ce sentiment croissant de transformation imminente, indiquent que nous sommes dans une période de transition spirituelle. Dans des moments comme ceux-ci, il est crucial pour l'humanité de rechercher la compréhension à partir des Écritures et des enseignements spirituels. Jésus nous apprend à faire attention aux signes des temps, Matthieu 24, 42. La crise spirituelle que nous vivons peut être considérée comme une invitation à nous aligner plus profondément sur le dessein divin. Si ces signes sont véritablement des manifestations de ce qui est à venir, alors nous sommes appelés à préparer nos cœurs et nos esprits à un nouvel éveil spirituel, où la foi et la spiritualité nous guideront à travers les ténèbres. Ces dernières années, la redécouverte de textes anciens qui, pour diverses raisons, n'ont jamais été canonisés, mais qui véhiculent des messages prophétiques d'une grande pertinence pour l'époque actuelle, s'est intensifiée. Un exemple notable est l'Apocalypse de Pierre, l'un des textes qui, bien que non inclus dans le canon officiel de la Bible, contient des visions apocalyptiques qui résonnent avec de nombreux thèmes présents dans d'autres prophéties bibliques. L'idée qu'une nouvelle fin du monde approche, marquée par des cataclysmes et des révélations divines, est une constante dans la tradition chrétienne, et l'Apocalypse de Pierre ne fait pas exception. Avec ses images puissantes de jugement et de transformation, ce texte révèle une vision qui semble s'aligner sur de nombreuses prophéties modernes qui pointent vers un tournant de siècle d'une grande importance spirituelle et cosmique. Pour celui qui cherche à comprendre l'intégralité des Écritures et le dessein divin, ces découvertes représentent plus que de simples curiosités historiques. Ce sont des éléments qui peuvent aider à décrypter les temps dans lesquels nous vivons et nous préparer à ce qui est à venir. De plus, les prophéties des mystiques, des moines, des kabbalistes et même des anciennes traditions mayas deviennent plus pertinentes à l'approche de 2025. Ces divers mouvements spirituels qui se sont développés à des époques et dans des cultures différentes partagent une vision commune.
l'idée qu'un grand cycle s'achève et que 2025 sera une année décisive pour l'humanité. Dans la tradition maya, par exemple, la fin d'un cycle de 5125 ans dans le calendrier à compte long était interprétée par beaucoup comme le début d'une nouvelle ère, une transformation qui peut être à la fois spirituelle et matérielle. De même, les mystiques chrétiens et les kabbalistes voient l'année 2025 comme une convergence d'événements cosmiques et spirituels qui entraîneront une révélation ou un changement à grande échelle. Ces signes, apparemment déconnectés dans l'espace et dans le temps, suggèrent que nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité, où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit de plus en plus et où l'humanité est appelée à un réveil, collectif. Peut-être, comme le suggère l'Apocalypse, ce sera le moment où les cieux s'ouvriront et les sceaux seront brisés. Apocalypse 6, 12, 14, révélant une nouvelle compréhension de la création, de la foi et du rôle de l'humanité dans l'univers. Au milieu de ces prophéties et de ces signes de transformation émerge un mouvement spontané et croissant de croyants, d'érudits et de laïcs qui cherchent la vérité par eux-mêmes, en dehors des moules institutionnels traditionnels. Ce phénomène est qualifié par certains de nouvelle Église invisible, une communauté spirituelle qui transcende les structures traditionnelles de l'Église catholique ou d'autres religions organisées. Contrairement à l'Église visible, avec sa hiérarchie et ses dogmes établis, la nouvelle Église invisible est décentralisée et guidée par une recherche personnelle de la vérité. Ce mouvement se caractérise par un profond désir de connaissance de soi et de connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. C'est une spiritualité qui s'adapte à l'ère numérique, où l'information est accessible à tous et où les gens peuvent rechercher ce qui résonne avec leur âme, sans les limitations imposées par les structures religieuses conventionnelles. Pour beaucoup, l'Église invisible représente un retour à l'essence du message du Christ qui prêchait une foi authentique et personnelle, non limitée par les systèmes de pouvoir ou la recherche de reconnaissance humaine. Ce mouvement n'est cependant pas seulement une recherche individuelle, mais aussi une forme de prise de conscience collective. Avec l'augmentation des phénomènes spirituels et mystiques, de nombreuses personnes dans le monde se connectent au sein de réseaux de foi, partageant des expériences et des découvertes qui étaient auparavant ignorées ou marginalisées par les institutions religieuses traditionnelles. La nouvelle Église invisible est un réseau de spiritualité émergent, vigilant et ouvert au dialogue, où chacun peut participer et apporter sa propre sagesse et son expérience. Cette nouvelle forme de spiritualité est moins centrée sur les rituels et davantage sur une expérience personnelle de connexion avec le divin, l'univers et la vraie nature de l'être humain. Le concept d'église s'étend ici au-delà d'un bâtiment physique ou d'une institution rigide vers quelque chose de plus fluide et universel. Comme le dit l'apôtre Paul, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Cette Église invisible est donc l'expression d'une renaissance spirituelle, où la foi est sincèrement recherchée et où chacun a le droit d'interpréter et de vivre sa connexion avec Dieu de manière unique et personnelle. En réfléchissant à cette nouvelle forme de spiritualité, nous sommes invités à réfléchir à notre propre chemin de foi. Sommes-nous prêts à sortir des schémas conventionnels et à rechercher une connexion plus profonde et plus authentique avec le divin? La nouvelle Église invisible n'est pas une révolution contre les institutions, mais une invitation au renouveau intérieur et à la construction d'une communauté spirituelle qui dépasse les divisions et les frontières établies. C'est le reflet de ce que beaucoup considèrent comme un réveil global, où chaque personne, quelle que soit son origine, cherche sincèrement un chemin de vérité et de transformation spirituelle. Comme il est écrit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » La nouvelle Église invisible est une invitation à tous ceux qui souhaitent ouvrir la porte de leur cœur à la vérité qui transcende les limites humaines et nous relie au divin. Et vous, êtes-vous prêt à affronter les révélations de 2025 ?
À votre avis, que cachent encore l'Église et les textes sacrés? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car à chaque nouvelle vidéo, nous explorerons encore plus profondément les mystères spirituels qui nous attendent. Et pour continuer ce voyage, cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît désormais à l'écran. Elle vous aidera à mieux comprendre les signes et les prophéties qui marquent notre époque. Jusqu'à la prochaine fois. Et rappelez-vous, la foi est la clé pour traverser les temps difficiles à venir. Restez avec Dieu, Sébastien Benoît.